Nous sommes très heureux de publier ce mois une note en 3 parties pour la Fondation pour l'innovation politique qui s'intitule « L'Europe face au nationalisme économique américain et chinois ». Nous sommes partis du constat suivant: le nombre d'entreprises européennes leaders parmi les plus grandes entreprises mondiales a considérablement chuté au cours des 10 dernières années, alors que le nombre d'entreprises chinoises et américaines a, lui, significativement augmenté. Dans ce contexte, beaucoup de gens se posent la question suivante: que faire? Quelle réponse apporter collectivement en tant qu'Européens? Tout est parti de l'affaire Alstom-Siemens, de l'interdiction par la Commission européenne de la fusion entre ces deux entreprises. Et à ce moment-là, la politique de concurrence a été pointée du doigt comme étant trop stricte au sein de l'Union européenne par rapport à celle qui est pratiquée aux États-Unis et en Chine. Or, nous nous sommes rendus compte, en examinant les données, que ce constat mérite d'être considérablement nuancé et laisse en réalité dans le débat politique de côté un sujet nettement plus important à notre sens, qui est celui de la politique commerciale et notamment des instruments de défense commerciale. Ces outils, les instruments anti-dumping et anti-subvention, sont compatibles avec l'OMC et permettent de corriger les situations de concurrence déloyale avérées en instaurant des barrières tarifaires à l'encontre de produits en provenance d'entreprises qui bénéficient de subventions ciblées dans leur pays ou qui font du dumping. Toutefois, l'usage de ces instruments en Europe semble timoré. Quand on regarde sur longue période, par rapport aux États-Unis, l'Union européenne a en effet 3 fois moins d'instruments de défense commerciale en vigueur, quand bien même elle importe du reste du monde environ le même volume de marchandises. Pour renforcer l'usage de nos instruments de défense commerciale, il est tout d'abord nécessaire de remédier au dysfonctionnement interne de notre processus de décision. Il faut également doter Bruxelles de davantage de moyens pour mettre en œuvre cette politique commerciale. Mais au-delà du bilatéralisme, n'oublions pas que l'ambition de l'Europe doit être de participer à la refonte, à la refondation du multilatéralisme et de l'OMC. Au fond, ce dont souffre l'Europe aujourd'hui, c'est peut-être moins d'une politique de la concurrence interne trop stricte que d'une politique de défense commerciale externe insuffisante. À l'heure du retour du bilatéralisme, l'Europe doit être en mesure de faire valoir ses intérêts, ses droits face à la concurrence jugée déloyale de certains partenaires.